audition, tu as gagné des échauffourées entre la police avec foule qui était massée devant ULCC et gagné deux machines qui boulaient et dans le moment. Oui, tout à fait. Il y a deux machines qui boulaient, il y a un policier qui prend un coup de roche tout. Et c'était un peu le gaz lacrymogène tout, policier a été lancé par un moment, puis était capable de disperser la foule là. Et il y a encore d'autres sécurité qui étaient mettées et campé dans tout axe pour entrer dans ULCC. Maintenant là, il y a des routes obligées d'éviter parce que jusqu'à maintenant là, il y a des routes qui mènent dans la zone ULCC et qui a des débris sur eux toujours, fatra, tronçons d'arbres qui toujours roche et qui est toujours sûr pour que la propriété qui fait là-dedans. C'est une situation compliquée. Quand on y a là, on nous entre en dans salle là. Quand le directeur général ULCC a tapé et auditionné le sénateur là avec un avocat sénateur la tortue qui est ensemble avec nous sur ligne là, maître Samuel Madistin, bonjour. Bonjour Robinson. Bonjour à tout auditeur, à toute auditrice Maginofio. Merci beaucoup, cher maître, parce qu'on est avec nous. Plus passé 5 heures de temps, le sénateur a répondu à une question directeur général ULCCA. Après 5 heures de temps, toute bagaille est clarifiée, c'est fini? D'abord, on va faire une première précision. Ce n'est pas directeur général ULCCA qui attendait nous. Oh, ok. C'est une commission d'enquête que les constitués qui attendait nous. Une commission d'enquête qui gagne 5 personnes, 3 garçons, 2 filles et un greffier. Ok. Est-ce que le directeur. Deuxième précision avant moi d'entrer dans la cour, c'est motif convocation. Convocation en fait parce que sur LCC tendait des citoyens qui dans la radio qui a fait des dénonciations et qui a parlé d'un programme qu'on a fait, qu'on a Marthe, on a Pharma. Et d'après les citoyens ils ont considéré que le programme ça a des actes de corruption là-dedans. Et ils ont dit des paroles, t'as coup sénateur, la tortue, t'as fait des tournements de fonds, t'as fait escroquerie, des drôles, d'autres comme ça. Maintenant, là, comme t'as dit, nous tirer 3 conséquences de ça, des convocations, des motifs de convocation. Première conséquence là, c'est l'importance des médias dans la lutte contre la corruption. Si l'ULCC, Robinson, a convoqué un ancien président de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République à partir d'interventions erronées de citoyens dans la radio, ça veut dire que le débat qu'a fait dans la presse, il est capable utile à la lutte contre la corruption. Parole, dénonciation, qu'a fait parce que il est capable de cliquer ULCC pour faire le travail. Deuxième conséquence, c'est que la loi sur l'unité de lutte contre la corruption bat ULCC autorisation pour utiliser les moyens techniques modernes pour le faire travailler. Donc, si ULCC est capable d'entendre des radios, YouTube, regarder télévision, et puis ouvrir enquête, ça veut dire qu'il a utilisé moyens modernes de communication, et nous pensons tout que ça, c'est une bonne chose. Troisième conséquence là, c'est que si à partir de simple interview à la radio, l'ULCC a convoqué un ancien président de l'Assemblée nationale, pour nous-mêmes, ça veut dire que l'ULCC a une détermination pour la bataille contre la corruption et que s'il pas fait pour tout le monde de manière inconsidérée, c'est que c'est vrai le pas vrai. Okay. Il y a moyen pour le faire. Ok. Maintenant. Si vous me permettez. Okay. Allez-y. On y a une sous-question là. Vous voulez dire ce qui s'est passé? Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé, 2 petites précisions, et maintenant, est-ce que le directeur général là, est dans la commission ça? Non, il nommé en commission lui-même là. Ok, allez-y. Et c'est conforme à la loi aussi. Ok. D'accord. Maintenant, l'entrée en dedans, à partir de ça qui passé dehors, on a dit, c'était une situation qui était gens crispée dans la salle de commission de recevoir. D'abord, le président séance là a rappelé les dispositions de l'article 21 de la loi
portant prévention contre la corruption. Il était parlé de machines qui ont boulé de Yoa, de gens qui ont manifesté, que le considérait comme une forme d'intimidation, et que la loi prévoit, article 21, toute intimidation, toute menace que vous faites sous ULCC est passible de 1 an à 3 ans de prison. À ce moment-là, nous précisons que nous-mêmes, nous condamnons la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elles viennent, et que nous pas de l'ordre pour moun bouler machine, nous pas de faire incitation à la violence, et que remarque président commission nous fait acter ça dans le procès verbal là, pas qu'on nous. OK. Donc à partir de ça, yo posé tout un certain nombre de questions pendant presque 6 heures même. À poser des questions autour de programmes, autour de situations, de comment faire rentrer là-dedans, etc. Et nous démontrer que la commission, que tout ça a fait là-haut, tout ça a parlé dans la radio, c'est une tempête dans un verre d'eau. Okay. Et que le programme ONAMAT, ONAFAMA, pas aucun élément là-dedans, mais aucun, c'est un élément qui est considéré comme un acte de corruption. Et que si il y a des gens qui considèrent le programme ça comme un acte de corruption, c'est 2 catégories de monde qui ont fait considération ça. Première catégorie, c'est les non-initiés. C'est-à-dire que des gens qui sont étrangers à toute question de corruption, à toute question de droit. Ils ne pas comprendre ça y a parlé. Ils sont dans la lune, ils ne pas connaître des gens non-initiés. Deuxième catégorie de monde qui a parlé de questions ça, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la basoche des amis du droit. Les amis du droit, c'est ça, les Port-au-Prince, les avocats chevronnés, ou bien des avocats qui possèdent la science du droit et qui pas maîtriser la procédure, mais qui ont quelques vocabulaires, qui font en plainte, mais qui pas suivre un dossier de droit. Donc, moun sa yo, c'est pas des titres avocats, mais c'est des sympathisants du droit, des amis du droit. Yo nan route pour venir avocat. Yo des titres là, mais yo pourquoi maîtriser science là pour être considéré véritablement comme avocat. Donc, si vous attendez radio, et nous précisons ça pour vous, dans la mémoire que nous voyons, dans la déclaration, si ça moun sa yo attendez, les non-initiés, les amis du droit, les sympathisants du droit, ou qu'à tenter faire tout type de enquête ça alors que il y a l'autre bonne enquête qui vous fait qui pour vous faire et pour entrer dans un domaine qui va gagner pour le à corruption. Moun qui parle sous dossier ça, moun qui parle sous dossier la torture, avocat parle sur la Saint Newton, c'est juste c'est un avocat très connu, tout le monde connaît. Bon, pas plus son ami du droit qu'un avocat. Oui, bon, c'est sur l'avocat ou quel doit ça non, Maître Magistrat, m'barrer l'avocat. Lycée ou avocat, li inscrit dans le pauvre, c'est bien ça avec vous. Ah, mais attendez, c'est ça me là, on va comprendre. Non, et ça m'a compris parce que vous dites si moi relé l'avocat, lorsque c'est pas moi qui relé l'avocat. Qui te m'explique au lido? Allez-y. On va comprendre. Qui te m'explique au? Oui, dis. Ne pas au mot de prise. Un bon avocat, les fait blague, il y a un conseil d'avocats, oui, des gens qui prêtent serment, qui inscrivent au tableau de l'ordre. Mais dans la pratique, ils n'ont pas maîtriser la science du droit. Ils n'ont pas maîtrisé la procédure. Ils ont seulement quelques vocabulaires. Ils n'ont qu'à rédiger une plainte. Ils n'ont pas qu'à suivre un dossier. Ils n'ont pas qu'à analyser. Donc là, on parle de quelques vocabulaires du droit. Ils mal comprennent. Le public l'attendait. Le gros public. On les avocats, c'est vrai. Mais ce sont nous-mêmes avocats. Nous des amis du droit, des sympathisants du droit. Conflit entre chefs de la base, mais qui ça, Maître Magistrat, qui ça ULCC reproché et client là, qui c'est le sénateur de la torture? ULCC pas reproché rien. ULCC considérait que bon programme qui fait, il utilise l'argent l'ONA et un vacarme qui fait autour de programmes radio. Et tout le monde va dire même parole.
une confusion qui crée autour du programme à partir d'un ensemble d'interventions publiques qui fait tout ça. Donc, l'ILCC voulait enquêter pour clarifier la question, ça, pour voir si effectivement il y a une corruption et qui est responsable à la corruption dans le programme, pour le cas les décisions qu'il faut. Donc, c'est ça fait, nous-mêmes, nous éclairer l'antenne net, nous éclairer, nous répondre à toutes questions. À un certain moment, nous même dit nous, est-ce que nous sommes capables de suspendre, si nous fatigués, est-ce que nous sommes capables de suspendre l'audition pour l'autre jour, nous dit que nous là, pour quel que soit l'heure, et nous, mettre continuer. Pas de problème, nous prêts. Et puis nous répondons à toutes questions, nous baillons mémoire, nous, et nous expliquer bagaille très très bien, nous éclairer religion ULCC, nous montrer ULCC pour des techniciens dans ULCC qui maîtrisaient la question de corruption, parce que y a un guide qui préparé pour techniciens ULCC pour être capable, n'est-ce pas, garder loi sur la corruption. Chaque article, il expliqué dans le guide là, il garde le sens, puis il ne pas interpréter la loi comme des non-initiés. Pour ne pas interpréter comme des amis du droit. OK. Est-ce que ça veut dire, après audition, ça, maintenant distinct, tout est rentré dans l'ordre? Tout est. Évidemment, tout ULCC était gagné et il finit et que. Maintenant, non, sénateur la tortue tranquille. Non, la tortue, c'est toujours tranquille. Non, pas toujours tranquille. Deuxièmement, est-ce que qui opinion, c'est la soutien rapport d'enquête, qui n'a pas passé par nous seulement, vous comprenez? OK. Il y a attendu plusieurs mondes. Yo, les au fin d'année. Il y a des directeurs dans tout? M'pas kon liste moun yo tande non? Ah, OK. M'kon moun que yo tande que moi même m'accompagner. Ça c'est deuxième monde moi même que m'accompagner dans le dossier. Qui d'autre moun accompagner encore? Par contre l'autre moun par contre rapport. Qui d'autre moun accompagner encore? M'était accompagné monsieur Claude Jean-Louis. OK. Qui c'est lui-même, n'est-ce pas? Il y a un monde qui signe l'accord de partenariat et de prêt avec l'ONA. OK. Maintenant. C'est le deuxième monde qui m'accompagne. OK. Rete Kounia là pour, si je comprends bien, si je suis bien sûr à expliquer là maintenant, distinct, Rete Kounia là pour ULCC sortir rapport d'enquête li. Et moi, j'ai écrit pour Madame Carmen Immaculée Cantave, qui est client de tout. Je t'ai invité que pas de cabinet, de écrit pour me demander, pour yoter, n'est-ce pas, renvoyer audition ça. OK. Donc, ça me dit, c'est que vous supposé continuer tant de l'autre monde. Et les au fin de monde, les au fin, si vous avez une visite pour faire d'ailleurs, nous invitons la commission. Pour s'il vous font visite. Maître Matistin. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le directeur général de l'ULCC a invité un sénateur parce que il y a un paquet de bagages qui a dit autour du dossier 78 millions et 70 millions de là. Oui. Est-ce qu'en tant qu'avocat, sénateur, au cas, vous avez dit clarifier pour auditoire panel magique? Clarifier. Analyse. Tout est parti d'une confusion, d'une non-maîtrise du droit des contrats, de ce qu'on appelle le droit des contrats. Matière que j'enseigne depuis des années. Et c'est ça que le sénateur est très à l'aise parce que son spécialiste à Rombaïel là. Pas de confusion en sortie. Confusion en sortie parce que le programme ONAFAMA il fait l'objet de plusieurs contrats. Alors, il y a un contrat qui signe entre l'ONA, représenté par son directeur général, et M. Claude Christian Albert Claude Jean-Louis, et lequel contrat fait l'objet d'un prêt syndiqué entre trois entités. C'est
Pardon, on connaît Wabanon Bombet là, ça pré-syndicat, ça veut dire. C'est-à-dire que son prêt qui concerne plusieurs mounes par rapport à une institution financière, mais chaque mounio a bien responsabilité personnelle de partie préparée. Ok, on a. Maintenant, le prêt, ce n'est pas un contrat de prêt, c'est un contrat de partenariat. Contrat de partenariat veut dire que, premièrement, le contrat, ce n'est pas un simple contrat de prêt. Au regard de la loi sur l'ONA, ce contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat de placement rentable. Premièrement. Et, après ça, contrat de placement, ça, contrat de partenariat, ça. Ça gagne, l'extra-maquette qui est représenté par M. Christian Albert Claude Jean-Louis, Delimat qui était représenté par Mme Ouda Haj, et le supermarché des Gonaïves qui est représenté par Mme Carmen Immaculata Cantave. Mais ce que les gens, et c'est parti de contrat ça, à un certain moment, Mme Carmen Immaculata Cantave quitté contrat, ils ont remplacé par la ferme de Léogane des épouilles de la tortue, et les non-initiés, les gens qui ne pas une question, ils disent, détournement de fonds, escroquerie. Ce que ces gens ignorent, c'est que ce contrat qui est signé par Albert Jean-Louis, le contrat tripartite qui établit l'accord syndiqué signé par Mme Carmen Immaculata Cantave, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats un avant-contrat. Ce n'est pas un contrat. Un avant-contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Un avant-contrat, c'est un contrat qui est assorti d'une clause suspensive. Au besoin de me ce niveau bas pour mon auditeur qui comprendre. Parce qu'il y a pile confusion, mon a répété dans la rue. C'est tant qu'on vient joindre moi, mon radio, ou demander mon job. Si on contrat avec vous, nous bon job là. Bon job là. À condition que vous portez diplôme faculté des sciences humaines. Diplôme là que mando pour porter, même si un contrat. Li fait que contrat ça, pas capable effectif en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne. Tant que vous n'avez pas de diplôme dans la vie. Condition ça, vous mettez dans le contrat, ça veut dire que c'est un avant-contrat. Parce que le contrat, c'est ce qu'on appelle une source d'obligation. C'est-à-dire que c'est à partir du contrat que les obligations réciproques entre les parties, ils prennent naissance, ils naissent. Des affaires une source d'obligation. Qu'est-ce que mon clause suspensive dans le contrat? Tant que clause suspensive n'a pas réalisé, le contrat pourquoi exister? Pour les gens qui, tout étudiant comme ça. Donc la clause suspensive dans ce contrat, malheureusement, il y a des gens qui ont intervenu dans la radio, qui ont parlé gros fois, ils n'ont pas consacré avant contrat. Ils confondent avant contrat et contrat. Dans l'avant-contrat signé, la clause suspensive dit que faut une hypothèque que Mme Carmen Immaculata Cantave prend à l'étude du notaire séant en faveur de l'ONA. C'est là qu'elle prend hypothèque ça que l'ONA a mis à sa disposition des fonds que comme a décaissé. L'ingénieur qui a fait construction maquette là, il gardé Gonaïve, il y a un problème électrique. Il y a un courant 18 heures de temps par jour. L'elle entreprendre pour parler. Il vient passer à 4 heures de temps par jour. Là, ça, l'ingénieur a dit pour maintenant, on a besoin de Delco parce qu'il faut maquette là, il y a un courant 24 heures sur 24. De Delco pour maintenir sa carburant a coûté des dépenses de $10,000 américains par mois. Là, on calcule sa maquette là qui a représenté nos villes comme Gonaïve. Il y aurait coût d'exploitation maquette là à 3 euros, il ne va pas faire bénéfice. Ok. À ce moment-là, la dame renonce. À partir de la lettre de renonciation de la dame, le contrat, l'avant-contrat tombe. Donc,
aucune obligation. Question mon gars dit font yo. Dame ça c'était la maître Matisse, c'est maman Yuri la tortue. Maman c'est la Yuri la tortue. Dame respectable, ami maman qui qu'on fait commerce l'espère mon ça me comme qui plus populaire l'espère. Quel âge encore? C'est un monde qui a 84 ans. 84 ans. Et contre après ça, il devait prendre. Pour combien d'années il t'a prendre? Ah, mais voilà, il t'aime tout dire ça. Mais ça, il n'y a pas connaître en tout. Mais ça paye, il n'y a pas connaître, non. La Bible dit, peuple a péri, faute de connaissance. Amen. Quand on a appris, en 1967, Robinson, par contre, tu as temps pour m'expliquer comment yo. On va continuer, même si on dit contre le temps, et nous avons 10 minutes pour nous passer ensemble. Ok, qui te montrer comment ignorance a crasé le pays d'Haïti. En 1967, sous le gouvernement Duvalier, il prend la loi organique de l'ONA, il crée l'ONA. Dans la loi, ça, il y a un article 205 qui détermine qui ça pour faire avec l'argent l'ONA. Je dis, il y a 4 bagages l'argent l'ONA doit faire. Premièrement, payer les employés. Je dis, il faut que montant ça a dépassé 10% du budget annuel de l'ONA. Deuxièmement, payer les pensionnés. Les gens qui ont contribué dans l'ONA viennent des pensions. Payer. Troisièmement, faire des prêts aux assurés. Aux assurés de l'ONA. Quatrièmement, faire des placements rentables. En 1974, Jean-Claude Duvalier prend un décret, il définit les conditions pour faire des prêts aux employés. Il dit aux assurés. Il dit si assurés sont une qui travaille dans l'ONA, donc assurés interne, mes conditions. Il faut qu'ils ne pas dépasser 60 ans. Il faut qu'ils aient 5 ans de travail dans l'ONA. Il faut qu'ils aient 30% du projet et dit prêt à faire pour des maisons d'habitation. Donc, son programme social qui permet d'assurer une bouticaille de Et dit si c'est des assurés externes, des gens qui ne travaillent dans l'ONA, qui viennent assurer tête, etc., ils ont droit, ils ont accès après ça, mais à des conditions différentes. Par exemple, les gens qui assurent, ils ont droit de prêter le cob là à 100%, il n'y a pas besoin de 30%, assurer internement, assurer externement, il dit qu'il faut 30%. Donc, il a établi des conditions. Donc on voulait dire, nous, pour assurer pour un externe, condition l'âge là, il pas kembe. Ah non, mais qui t'aime fin expliquer pour comprendre. Pour fin expliquer pour comprendre. Qu'on y a, Duvalier en 74, fixé montant comme le cas prêté moun à 25 000 gouttes. Mais ça, goutte là, c'est faux. En 76, il y aurait la vie commencé cher. Duvalier pour l'autre décret. Il réglementait pour même prêt aux assurés. Hein, et fois ça, le passer comme là 50 000 gouttes. Il y a même critère, il y a double comme là. Mais quatrième, les placements rentables, par exemple, un décret ni un règlement qui vient fixer les critères pour yo bailler comme ça, pour yo prêter comme ça. Par exemple, ça. Mais dans la même loi organique, là, l'article 207, il dit que c'est 2 conditions seulement pour réunir pour yo faire placement rentable. Conditions de sécurité et de rendement. Ça veut dire sécurité. Il faut que le projet que vous présentez est susceptible de montrer, garantir que l'argent investi, l'argent n'a pas perdu. C'est-à-dire que si vous ne venez là pour marquer, même si les conditions de l'argent va tomber pour tout casser, même si vous n'avez pas de programme, mais si vous n'avez non société, ils prêtent pour les faux placements. Mais même si vous ne mourrez, la société est là, comme là. Ok, Maître Madisté. Non, parce que nous avons de temps. Il faut casser plus qu'on pour nous.
Ok, on va poser l'autre question. Okay. Non, normalement, vous soulignez que madame, quand avec qui c'est maman sénateur a gagné 84 ans, me demande pour combien de temps il était fait prêt ou pas te dit non. Pour combien de temps il était fait prêt? Dans l'avant-contrat, le prêt, pardon, mon l'autre bagaille, dans le prêt aux assurés, sous son assuré interne, il y a bon prêt pour 30 ans. Sous son assuré externe, il y a pour 25 ans. Non, placement, voilà, il y a le prêt pour 10 ans. C'est-à-dire, le prêt était initialement prévu pour 10 ans. Pour 10 ans. OK. Bon, M. Batiste, nous parlons libérer où, mais pour qu'on y a là, est-ce que le sénateur de la Tortue a d'autres rendez-vous encore dans l'ULCC? Bon, non. La conclusion, c'est que la commission dit l'attente de l'autre monde, l'a recueilli d'autres informations, il pour qu'on connaisse s'il a besoin de nous encore, s'il a besoin de nous, la brûler nous, mais nous tous inviter la commission à visiter ferme pour voir les conditions prévues pour les placements rentables des fonds de l'ONA sont réunies. Tout à fait. Plus que réunies. Est-ce que pendant l'audition, M. Batiste, est-ce que pendant l'audition, point ça, t'es abordé un possible trafic d'influence de la part du sénateur de la Tortue pour que le TGN prenne ça? Non, ça, mon cher, pas ça. Parce que le sénateur, il était... Initié, non initié, ou bien pareil. Ou sont un journaliste expérimenté. C'est-à-dire que, Tamdou, loi de corruption. Donc ça va t'évoquer pendant l'audition. Qui te m'explique? Loi de corruption. Sur la peine à lier. Chaque témoin dit là, il y a des conditions, critères caractérisés. Vous comprenez? Il y a des critères caractérisés. Vous allez être prêt à partir d'une société en non collectif. La voix des actionnaires seulement représentait 60 millions de gouttes au moment du prêt, le prêt de 70 millions. C'est-à-dire que c'est les conditions économiques de la ferme qui a favorisé le placement. C'est pour faire une graphique d'influence. C'est l'homme mon bagaille. Yo mande mon bagaille qui vaut, par exemple, 30 000 $ et puis nous avons près 100 000 $. Vous comprenez? Non, il n'y a pas ça. La démonstration qui est faite à l'ULCC, pas laisser place pour aucune mésinterprétation de la loi sur la corruption. Ça n'existe pas. OK. On dernière petite précision. Est-ce que, dans le moment où on a parlé là, puisqu'il y a plus de monde qui voulait souligner ça pour eux, et prêt, sénateur la Tortue gagné dans ONA, il simplement gagné pour eux avec firme agricole qui gagne, et que prêt pour maquette là, il pas là encore. OK. Voilà. Ah, moi, je vais là avant. Voilà, journaliste qui est bon sens. Le prêt initial, pas oublier que Mme Cantave, mais se dire, c'est un avant-contrat qu'il avait signé, techniquement. Quand Mme Cantave a désisté, l'argent qui est déposé à notaire, l'autre partenaire réunit conditions suspensives par eux, comme ils ont commencé le travail. Il se pose un problème sur le prêt syndiqué. Bon, comme qui est débloqué pour tel programme, plus fort comme la 700 millions qui est en travail, à dépenser, il y a 70 millions qui est bloqué car on notait. À ce moment-là, il cherchait un autre partenaire. Comme on n'a pas joué un partenaire qui répond à critères pour le projet, c'est-à-dire un monde qui veut construire l'autre maquette, ou bien renforcer son maquette, le contrat est modifié le 16 janvier 2018 par des directives du directeur général de l'ONA adressées au notaire Jean-Henri Séan pour dire que dans ce contrat initial, la ferme Yuri La Tortue remplace le supermarché des Gonaïves et, évidemment, dans les mêmes conditions, évidemment, toutes conditions non prêt qui pas concerné aux maquettes. Donc, le contrat est modifié. C'est comme tout est fait un avenant au contrat. Avenant, pour mon capteur de comprendre, c'est que vous faites un contrat avant là, mais fait un contrat subsidiaire après,
côté modifier contrat, changer certains bagages, changer certaines clauses, ça s'appelle un avenant. Le premier contrat existe, l'avenant complète le premier contrat. Donc, il y a eu cette modification le 7 janvier 2018. Donc, modification, ça fait que maman sénateur n'a pas impliqué du tout Kounia là dans le contrat. Pas là, mais. C'est sénateur Kounia là qui vient prendre avec avenant, ça, je vais expliquer là. Mais est-ce que vous pensez. C'est la ferme de Néogane qui est une société en nom collectif. Ok. Est-ce que vous pensez, c'est une question à poser pour Nibéo, est-ce que vous pensez que tous les changements, modifications, ça va être capable de faire pour un citoyen lambda, si le citoyen, ça va être les sénateurs, il a tout bon, ça, c'est l'ONA qui qu'on est. Même quand dit où, conditions de sécurité à faire pour n'importe qui citoyen. Parce que l'argent, l'ONA, première condition pour mettre à la disposition au monde, c'est la sécurité. Un citoyen, par exemple, qui n'a pas de capacité pour le restituer fonds, si on met à disposition, c'est que l'ONA ne respecte pas la loi. Non, mais Madistin, c'est pas seulement pour conditions de sécurité, parce qu'en fait, ONAMAD, donc c'est-à-dire les concernés et supermarchés, market. Donc, ouais, on va attendre, non? On va comprendre, non? On va comprendre, on va comprendre, non? Non, il y a une modification. Non, mais c'est un programme. C'est le contrat qui a été modifié pour un programme. Non, est-ce qu'on ça modifié? Non, je comprends, sénateur. Et Madistin. Vous même des règles, vous avez dit ça. C'est quoi ça me comprendre le monde qui parle fou de radio? Regardez, là, une fois que le contrat est modifié, le nouveau partenaire est concerné par la modification point barre. Est-ce que tu comprends? La modification, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, c'est l'ONA. Ok. L'ONA fait, lui. Ok. Maintenant, merci un pile, mais l'ONA n'a pas dénoncé un et lui-même, pas vrai? Bon, attendez. Si je suis directeur de l'ONA demain, 80% font l'ONA, un type de projet, ça, il me fait. L'ONA est le meilleur contrat à le faire, contrat type de placement rentable, ça. On est qui compte l'argent, l'ONA dépasse, le gaspiller. Vous trouvez mon minute? Oui, 30 secondes, on a des rapides. Oh, d'accord. Mais quand l'argent, l'ONA gaspiller, pas faire faux combat, pas faire faux bataille. C'est là on a gagné nos propres dans l'ONA. L'utiliser influence. La page ton machine, par exemple, qui vaut 50 000 $, il fait l'ONA prêter le 100 000 $. Même si l'ONA saisit machine demain, l'ONA font déficit pour 50 000 $. Les l'ONA font contrat, garantie au bas pour le cobli déposé, vaut plus que cobli là. Là, c'est ça que les sécurités. Ça veut dire si on va payer, il a saisi bien ça, la bonne yo bay l'ONA qui prête moun yo 70 millions de gouttes. Là, on fait somme totale, ça yo bal en garantie. 70 millions à l'époque, ça vaut environ 10 millions de $. Mais garantie vaut plus que 15 millions de $. C'est-à-dire que sécurité assurée. Si vous avez un monde comme ça, demain, je ne pas payer, je ne pas saisir, je ne pas vendre, je ne pas prendre précaution qu'il fallait pour me protéger les avoirs des assurés. Il n'y a pas qu'à bailler n'importe quoi comme là. C'est-à-dire, là, on fait des petits programmes à gauche, petit programme à droite, vous voyez comme vous dépensez 100 millions de gouttes, vous rentrez 40.